ils se sont lancés un pari fou, tenir un hôtel. Ça a l'air bien propre. Pour ces passionnés, c'est bien plus qu'un métier, c'est l'aventure de toute une vie. J'ai deux types de chambres, une chambre confort à 87 ou une chambre luxe à 92. Ces 4 duos d'hôteliers sont partis tester les établissements de leurs confrères. Il n'y a que de la belle voiture, hein. Attention, ça rigole pas là. Mais chez les grands. C'est spartiate, on va dire. Oui, voilà, exactement. Saloperie. Au fil de leur séjour, ils se sont jugés et ont noté sur leur tablette Je crois qu'on va partir sur un 10. Hein. ces 4 critères. Le cadre et les prestations, Oh, c'est pas très beau hein, comme vue. la qualité des services Est-ce que vous vous sentez capable de faire un petit saut d'obstacle? Pas du tout. Non. Donc c'est une assiette de la mer. C'était vraiment royal. Je crois que j'en ai jamais mangé autant. Vous avez choisi une pressa de porc ibérique. C'était vraiment excellent. la chambre, Oh, c'est mignon, c'est moderne, hein. On n'a pas vu la salle de bain. Ne bougez pas, j'y suis déjà. et enfin le rapport qualité-prix. À la fin de leur séjour, ils ont payé le tarif qui leur semblait le plus juste. Oui, c'est bien. Lors de la finale de ce soir, les 4 duos vont enfin découvrir leurs notes. Zen, Un apnée? tout va bien. Yes. Et surtout tout ce que leurs confrères ont réellement pensé de leurs prestations. C'est des bœufs en fait. Bah oui, qu'est-ce que c'est que ça, non? Faut être au top avant de critiquer les autres. Alors, qui sera le grand vainqueur? Il est chafoué peut-être. Il t'aime pas. Qui remportera le titre de meilleur hôtel de la semaine et gagnera la somme de 3 000 €? Moi, j'accepte pas d'arriver dans une chambre et de trouver des croquettes de chien. C'est ce qu'on fait, quoi. Moi, je veux une réponse. Oh, C'est maintenant dans Bienvenue à l'hôtel. C'est en plein cœur de Paris que nos propriétaires d'hôtels se retrouvent pour ce dernier jour. Ils sont 4 duos en compétition. C'est sur l'estuaire de la Gironde que Nadège et Christophe, anciens musiciens reconvertis dans l'hôtellerie, ont reçu nos experts dans leur hôtel sans étoiles. Pour se sentir comme à la maison en séjournant dans l'une de leurs 8 chambres, il faut compter entre 30 et 50 €. Stéphane, le directeur, et son responsable de restaurant Michel gèrent un hôtel 4 étoiles à quelques kilomètres de Paris. Pour profiter du confort d'une des 60 chambres de l'établissement, il faut débourser entre 150 et 210 €. Dans l'Indre, Régis, le propriétaire, et Alexis, son complice et employé, recevaient dans leur hôtel 3 étoiles de centre-ville. Dans cet établissement sans restaurant, les chambres coûtent entre 92 et 120 € la nuit. Enfin, c'est en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière, que Micheline, la gérante, et son employé Ludivine accueillaient leurs invités dans un hôtel 3 étoiles situé au cœur d'un haras. Leurs 10 chambres modernes sont à 69 € la nuit. Nadège et Chris, nos artistes de la semaine, sont les premiers à ouvrir le bal des petits commentaires entre experts. Et ils ne sont pas très zen. je suis un peu stressée, moi. Moi, pareil, je suis un peu stressé là. C'est donc quelque peu tendu que le couple se lance à la découverte du premier critère, le cadre et les prestations. C'est au bord d'un petit canal girondin qu'ils avaient reçu leurs invités dans leur hôtel sans étoiles et surtout sans chichi. Bel endroit quand même. Hein. C'est charmant. Oui. L'environnement est plutôt agréable, plutôt sympathique, c'est sauvage. Dépaysement assuré. C'était un ancien entrepôt de marchandises, vin, farine. Le point fort de l'hôtel, c'est on va dire la situation géographique au bord de l'eau. Ouais, c'est un plus. Nos experts semblent séduits, mais le charme opérera-t-il toujours à l'intérieur? Oui, là, c'est le côté bar. Bar, donc le bar est juste à côté. Et le bar, je trouve que c'est quand même une partie un petit peu à rafraîchir. La cuisine qu'on voit derrière, au bout du bar. À repenser un peu. Ben oui, on voit la cuisine. En même temps, c'est fait pour ça. C'est une cuisine ouverte. Ce qui me dérange un peu, c'est que le bar doit servir de réception à l'hôtel également. C'est un peu bazar, c'est un peu fouillis, on s'y retrouve pas. Ouais, ça, c'est un peu le bordel. Il y a un manque de cohérence de l'ensemble, en fait. Que ce soit au niveau de la déco, au niveau même du style, du mobilier, etc. On a un petit côté brouillon chez nous, c'est vrai. Moi, je pense qu'ils sont trop dans le côté hôtel standing. Ils n'arrivent pas à se projeter au-delà, à se dire qu'on peut vivre dans la simplicité comme des milliers de Français. Reste à savoir si nos hôteliers se projetteront plus facilement dans la salle de restaurant. Donc là, nous sommes dans la salle du restaurant. Donc là, c'est la partie la plus ancienne du bâtiment, en fait. Hein. Moi, je trouve que le restaurant a du cachet. Par contre, l'intérieur, ça m'a replongé dans les milieux des années 70, dans mon enfance, non? On est plutôt fan des années 70. Puis bon, il s'en sort bien, on n'a pas la tapisserie années 60.
On aurait pu, hein, des grosses fleurs. C'est un peu trop babacool pour moi. De toute façon, chez nous, c'est babacool. Ce qui ressort de positif, c'est qu'on dénote complètement des autres établissements. Alors cette originalité leur coûtera-t-elle des points à l'heure de la notation? Alors, j'ai peur. Nos deux Belges, ainsi que Régis et Alexis, leur attribuent un 6. 6. C'est bien. Ensemble, ça va. Quant à Stéphane et Michel, ils ne pardonnent pas le désordre de l'hôtel et mettent un 4. Ah, 4, ils ont été méchants. Attends. Ils sont sévères. C'est donc un peu chafouin que nos apprentis hôteliers reçoivent une moyenne de 5,3 sur 10 pour le cadre et les prestations. Le prochain critère, la qualité des services, leur redonnera-t-il le sourire? Bonjour Chris. Michel. Bonjour Chris. Ça va? Ça va bien? Ouais. Ce sont de belles personnes. J'ai un coup de cœur humain, vraiment, ouais. Ouais, moi, ça me touche beaucoup. Ouais. Il y a tellement un gros décalage entre nous que ça fait super plaisir d'entendre des commentaires comme ça, comme ils en ont donné. Nadège et Chris avaient proposé à leurs invités une activité très couleur locale, la pêche à l'écrevisse. Et à ce jeu-là, certains s'en étaient tirés mieux que d'autres. Bingo! Voilà mon écrevisse, un beau petit spécimen, balèze. Je trouvais ça sympa. La première fois que je pêchais l'écrevisse, c'était amusant. Finalement, c'était un bon choix. À l'heure du dîner, tout le monde s'était retrouvé en terrasse pour profiter d'un repas tout droit sorti de l'océan au prix de 25 €. Donc c'est une assiette de la mer. C'était vraiment royal. Le plateau de fruits de mer, je crois que j'en ai jamais mangé autant. Ça fait plaisir. Alors là, vous avez un pavé de maigre, pommes de terre, grenaille et petits légumes au vin blanc. C'était très bon. Vu le plateau de crustacés qu'on a eu, le plat, le menu n'est pas cher du tout. Ah bah, très bien, super. Nos experts avaient pu découvrir le talent caché de ces hôteliers, pas tout à fait comme les autres. Ouais, Chris, il m'a vraiment touché ce soir. Franchement, il est beau à voir et c'est très beau ce qu'il fait. T'es pas jalouse? Je sais pas, hein. She's my baby. Franchement, on a passé une très bonne soirée, c'était très sympa, que ce soit le dîner, ce qu'on a mangé ou l'ambiance, c'était top. Ah. Voilà les points positifs. Alors les notes sonneront-elles aussi justes que les commentaires? Micheline et Ludivine, les mélomanes, sont conquises. Ce sera 8. Ah, 8. Stéphane, Michel, Régis et Alexis, quant à eux, récompensent l'ensemble d'un 7. Bah 7, voilà. C'est bon. Voilà, super. Nickel. C'est notre côté hippie. Ça met à l'aise les gens. Bah oui, ça a du bon, hein, les années 70. Bravo les artistes! Pour la qualité de leur service, Nadège et Chris obtiennent donc une moyenne plus que satisfaisante de 7,3 sur 10. Alors les chambres, je suis un peu moins pressée, je m'attends vraiment au pire. Les appréhensions de Nadège seront-elles justifiées? C'est ce qu'ils ne vont pas tarder à savoir. C'est spartiate, on va dire. Oui, voilà, exactement. Spartiate. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Mais l'inspection va peut-être changer un peu la donne. Que de la faire tomber. Bah là... Oula. Oh là là, oh là là. C'est quoi? Oh mon Dieu. C'est les croquettes du chat, du chien? Je sais pas, mais... Ce coup des croquettes, je suis sciée, quoi. Bon, Michel, Oui. on n'a pas vu la salle de bain. Ne bougez pas, j'y suis déjà. Ils sont marrants, tous les deux. Allez, on y va. J'ai l'impression d'être chez mon arrière-grand-mère dans la métro de la salle de bain. Ah oui, c'est arrière-grand-mère. Carrément. Là, on va aller voir les toilettes, peut-être. Elle a dit que c'était en face, hein. C'est que pour nous, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Bon, l'eau qui stack de fond avec toutes les... Oh. Si tu peux m'éviter la description, s'il te plaît. C'est une catastrophe. Vous en dites quoi? Comme moi? Je suis sans voix. Je suis pas super emballée, moi, de dormir dans cette chambre. Moi de même. Ça dénote un petit peu avec notre époque actuelle, quoi. J'ai l'impression de me retrouver dans un hôtel des années 70. Ouais. Moi, je vois absolument aucun point fort dans cette chambre. Ah bah là, on en prend plein la tronche, hein, mais bon, ben voilà, ça m'apprend aussi, en tant que patronne, qu'il faut que je surveille mes équipes. Voilà. Alors là, c'est le côté baba cool qui revient. Là, c'est pas cool. Ben, on passe aux notes. Attends, je rentre en...
Zen. Un apnée? Tout va bien. Vas-y. Régis et Alexis sanctionnent le manque de confort et d'équipement par un 4. Ça aurait pu être pire. Hein. Pour nos Belges ainsi que pour Stéphane et Michel, cela ne mérite pas plus de 3. Allez, vache. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, en même temps, ça, on sait qu'on va arranger tout ça. Donc ça nous a ouvert les yeux. Donc comme ça, après, on sera au top. Ce sera bien. Le coup près est tombé et c'est avec philosophie que nos hôteliers bohèmes accueillent leur minuscule moyenne de 3,3 sur 10. Mais tout espoir n'est pas perdu car il reste le dernier critère, celui du rapport qualité-prix. Dans une urne scellée depuis lundi, les enveloppes renferment un contenu précieux. À la fin de chaque séjour, les candidats ont payé leur nuit. Ils pouvaient régler le tarif affiché. Ils pouvaient également donner plus ou moins. Bon, alors, verdict. On va commencer par celle de Régis Alexis. Alors, Régis, c'était lui qui avait l'air le plus critique. Les tatillons Régis et Alexis avaient dormi dans une chambre aux couleurs chatoyantes. À 30 € la nuit, ont-ils réglé la somme demandée? 20 et 5 €, 25, donc 5 € de moins. Voilà, voilà. Je pensais pas qu'ils allaient mettre moins, parce que bon, moins, déjà 25 €, ça fait pas lourd, quoi. Donc à la suite, Stéphane et Michel, ils ont dormi dans une chambre familiale à 50 €. Nos deux pros, Stéphane et Michel, avaient regoûté aux joies de l'enfance, avec lit en mezzanine et toilettes partagées. Qu'ont-ils décidé de faire au moment de payer? 20 €, plus 5, 25. 29. Et plus 1, 30 €. Donc on a 20 € de moins. Là, à la limite, c'est plus justifié. Parce qu'ils ont pris la tringle à rideau sur la tête. Oui. Et donc la dernière, Ouais, allez. Micheline et Ludivine, donc là, normalement, on va avoir quoi, 10 €? Ou 5. Les deux collègues venus du plat pays avaient passé la nuit dans une chambre familiale à 50 €. Ont-elles estimé qu'elle valait ce prix? 20, 20. 30 €, 35, 40 €. Donc 10 € de moins. Elles auraient pu mettre moins le prix, on n'était pas des grands concurrents. On est un petit hôtel sans prétention, mais ouais, c'est un petit peu moche, quoi. La victoire s'en va, mais les étoiles resteront dans le ciel. Chez Nadège et Chris, les chambres sont entre 30 et 50 € la nuit et personne n'a payé le prix. Micheline et Ludivine ont enlevé 10 € au tarif affiché. Stéphane et Michel, eux, ont soustrait 20 €. Quant à Régis et Alexis, ils ont retiré 5 €. Nadège et Chris ont donc perçu 74 % de la somme demandée, soit une moyenne de 7,4 pour le rapport qualité-prix. Et c'est maintenant au tour de Stéphane et Michel, nos pros de la semaine, de passer sur le grill. Je suis peut-être un peu naïf, je ne m'attends pas à trop de méchanceté. Mardi, l'élégant duo avait ouvert les portes de leur hôtel 4 étoiles, lové dans son écrin de verdure. Alors qu'on pensait les clients du jour, du cadre et des prestations. C'est beau, regarde, bordé d'arbres comme ça. Ah, ça a l'air chouette, hein? Oui, mais imaginez quelque chose de bien, mais à ce point-là. Merci Ludivine. Ça a l'air chouette, il n'y a que de la belle voiture. Hein. Attention, ça rigole pas. On est chez les grands. Et pendant la visite, Stéphane avait tenu à mettre en valeur une spécificité chère à son cœur de directeur. Le bâtiment Clubhouse et des salles de séminaire. Et le bâtiment Guest, donc en bord de Seine, où il y a des salles de séminaire au rez-de-chaussée. On a en tout et pour tout 12 salles de séminaire. J'ai senti que Stéphane tient beaucoup à ces salles de séminaire. Bah oui, c'est important la clientèle d'affaires. Il aurait fallu compter le nombre de fois où il a dit séminaire. Ils sont un peu moqués de moi par rapport au séminaire. Ouais, J'ai un peu trop mis l'accent là-dessus. Ouais. Moi, je souhaitais le mettre en avant également. Donc... Ça a été fait. Mais nos deux gentlemen hôteliers disposaient d'un dernier atout qui laisse rarement indifférent. Donc on poursuit la visite par le spa. Ça me fait penser un peu à une piscine communale, quoi. Moi, je pense qu'elles exagèrent un tout petit peu par rapport. Il fallait dire quelque chose. Ouais. Hein. Mais on avait déjà perçu un peu l'esprit critique de Micheline. Moi, personnellement, ici, toi, je suis bien. Ouais, c'est moi pas, aussi, je suis bien. c'est pas chic, c'est pas surfait. Ah, gentil. On fait vraiment tâche ici, quoi. C'est une catastrophe. Enfin, moi, je trouve, je me sens pas du tout à l'aise. Mais non, mais non. Alors entre le malaise des uns et l'aisance des autres, qu'en sera-t-il en termes de notes? Le cadre, il est super sympa, c'est boisé. Et l'espace bien-être, bah alors là, moi, je serais presque partie pour mettre 10, quoi. Bah, moi, pareil. Adorable. Franchement, adorable. Sympa. C'est une très belle note, ça doit pas être si courant que ça. Et merci à vous, vraiment. Honnêtement, c'est vraiment, il y a un beau cadre, des belles prestations offertes. Bon, je pense que 8, c'est une bonne note, quand même. Hein. C'est mention, hein. D'accord là-dessus, sans discussion. Allez. Ah, ça leur a plu. Ouais. Bâtisse, bah là, c'est là un petit peu le hic. Je trouve que les bâtiments autour, c'est vraiment industriel. Moi, je mettrais 7.
7. Oh, bon. J'ai trouvé un peu de pinaillage chez, chez Micheline et Ludivine. Trop dur, hein? Ah, ils sont durs. Un pinaillage qui n'empêche pas les deux hommes d'atteindre l'exquise moyenne de 8,3 sur 10 pour le cadre et les prestations. Avec le second critère, la qualité des services, nos deux pros vont-ils continuer sur cette belle lancée? Bah ça va? Bonjour, bonne route. Oui, merci. Oui, très bien. Bah, Michel et Stéphane sont venus nous accueillir tout pomponnés, disons. C'est pas forcément la chose qui te met à l'aise, quoi. C'est dommage, c'est pas voulu, en tout cas. Bonjour. Comment va? Bien. Très bien. Michel et Stéphane sont toujours sympathiques, mais ils pourraient avoir une tenue un petit peu plus à l'aise, quoi. Je les trouve un peu... Peut-être dû, je sais pas, se déguiser en majorette à l'arrivée ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on aurait peut-être créé un peu d'ambiance. Au final, les deux hommes n'avaient sorti ni jupette ni bâton, mais avaient proposé une activité très aromatique. Nous allons vous proposer quelque chose d'assez original qui va être de composer vous-même votre propre parfum. Ah, quand on a annoncé qu'on pouvait faire son parfum, j'ai trouvé ça génial. Ben, c'est bien chouette. Les nôtres, c'est les meilleurs. Oui. Ouais, normal. Je veux dire, ouais, ça. Bien sûr, forcément. Forcément, Régis. Merci à vous. Merci à vous, bravo. C'était une activité chic, élégante, tout comme l'hôtel de Stéphane et Michel. Mais pas guindé. Ça sent bon pour la suite. Reste à savoir si le menu à 37 € servi dans le restaurant de l'hôtel restera en odeur de sainteté. On va proposer une petite mise en bouche. C'est un foie gras maison cuisiné au champagne. L'ambiance du restaurant un peu coincée, par contre. On les a pas mis à l'aise. Non. Alors la conversation à table a-t-elle mis plus à l'aise nos deux artistes? Je dirige des hôtels depuis à peu près depuis le début des années 2000. Là, il y a du lourd, quoi. C'est des sacrés personnages, tous les deux, quoi. C'est des grands bonhommes. Oula. Je suis encore très ému de ce qu'elle a pu dire parce que je trouve ça vraiment gentil et sincère. Ouais. Et le dîner a-t-il été à la hauteur de ces grands messieurs? Alors pour l'entrée, on a choisi de vous préparer des ravioles de saumon fumé. L'entrée était très fine. Ah, merci Micheline. Les assiettes étaient trop chaudes. Donc ça m'a un peu dérangé. Bon, enfin, Sacré Alexis. il est fragile. Pour le plat, on vous a choisi une pressa de porc ibérique. Il est accompagné de pak choy, donc de choux chinois. Le plat, c'est ce que j'ai préféré au niveau des saveurs. C'était vraiment excellent. Encore un petit hic. Les légumes, l'aubergine, ça manquait un peu d'assaisonnement. Il est chafouin, Pépère. Pour le dessert, on propose un bavarois framboise sur un biscuit sablé breton. Le dessert était très bon, mais ça manquait un peu de fraîcheur. Si le chaud était trop chaud, le dessert froid était chaud. Ouais. D'accord. Il y a un petit problème avec le chaud et le froid, en fait. Il ne reste donc plus qu'à prier pour qu'Alexis se déride avec la petite surprise que Michel leur a concoctée au bar de l'hôtel. Was made for me and you. All love Vous connaissez bien. was made for me and you. Ah, vous êtes exceptionnel. Hein. C'est gentil. Le petit air crooner, là. Il nous a fait craquer, le petit Michel. Ah, bah, Vous avez fait craquer Micheline et Ludivine avec votre petit air crooner. vous croyez? Ouais. Ah, peut-être bien. Votre petit déhanché aussi. Ah oui, peut-être, c'est peut-être ça. Bravo! J'ai l'impression qu'on peut vous appeler Michel Sinatra maintenant. Bah, écoutez, si vous, ça fait les mêmes initiales. C'était les petits plats dans les grands. C'était vraiment le menu à la hauteur de l'hôtel. Tout était bien, vous avez noté. Hein. C'est une prestation correcte. Je m'attendais à ça. Pas plus, pas moins. Correct. Ça veut peut-être dire qu'Alexis cherche la petite bête, non, Michel? On sort avec la note. Allons-y. Bah, le dîner, c'était super bon. On a été super bien accueillis. Je crois qu'on va partir sur un 10. Hein. Enfin, ça s'impose. On pourrait se le passer en boucle. Ça me touche énormément. Enfin, venant d'eux, c'est... Micheline et Ludivine ont succombé aux délices du dîner et aux déhanchés de Michel. Elles mettent un 9. Merci les filles, c'est sympa. Régis et Alexis, en revanche, partagent un peu moins la liesse générale. Ce sera 7. Oh, ils sont rabat-joie les deux, là. Ils ont toujours quelque chose à dire. Hein. Ils veulent en découdre, là. Oui. Ouais. Qu'à cela ne tienne, Stéphane et Michel voient leur moyenne s'envoler et obtiennent un remarquable 8,7 sur 10 pour la qualité de leur service. On est bien. On est même plutôt bien, on est même plus que bien, oui, on dirait. On dirait. Ça risque d'être un peu plus dur, là, non? Vous croyez pas? On va voir. Allez. On va voir, on y va? On y va. C'est donc avec quelques craintes que le duo s'attelle aux critères suivants, les chambres. Alors l'univers haut de gamme du 4 étoiles aura-t-il séduit nos hôteliers?
La vue sur la Seine, ouais. Il y a un arbre devant, donc on ne voit pas la vue sur la Seine. Je l'attendais. Je l'attendais. Bon, je vais pas chercher la petite bête, hein, mais bon. On avait dit que ça devait être tiré quand même à 4 étoiles. Hein. À 4 épingles. Ah, il y a de la poussière. Ah bon? Ah bah oui, regarde. Ah. On a trouvé de la poussière. Maman. Ah oui, toi, t'es... Oh là là, oui. Oh. Ah oui, mais il est grand. Ah ouais, il est trop grand, lui. Vu la quantité, il y a longtemps que ça n'a pas été fait. C'est la quantité, t'exagères quand même. Petite toile d'araignée aussi dans les coins. Stéphane rit un peu jaune. Les salles de bain vont-elles également révéler leur face cachée? Les essuies sont tout simples, mais allez, qualité ordinaire pour un 4 étoiles. Ouais. Ah. Ouais, c'est pas clean. Regarde, moi, je suis grand. Ouais. Je vois tout. Oui, c'est sûr. Ouais. Ouais, moi, je l'aurais pas vu. Moi, je l'aurais pas vu. Il n'y a pas que des petits. Les chambres sont plus une chambre de 3 étoiles que de 4 étoiles. Il y a problème pour moi de propreté. Donc, c'est pas normal. Pour un 4 étoiles, j'ai vu mieux. Bon. Bon, on déchante un peu, là, Michel. Hein. Ah oui. Allez. Bon, de la poussière, il y en avait. Hein. Oui, voilà, on c'est va pas se bon. le nier. Mais le 3 étoiles... Là, c'est un peu dur. Oui, c'est un peu dur quand même. Je crains la note. Les deux hommes ont-ils raison de redouter les notes? C'est le moment de le découvrir. C'est presque parfait pour Nadège et Chris, qui couronnent les chambres d'un généreux 9. Yes. Régis et Alexis optent pour un 7. Ouais, c'est quand même correct. Mais pour Micheline et Ludivine, la poussière et l'arbre devant la fenêtre ne passent pas. C'est un 6. Ah, le 6, je l'ai un peu en travers, moi. Micheline, si tu continues, je ne chanterai plus pour toi. C'est fini. La fête est finie et c'est quelque peu désenchanté que nos deux pros reçoivent la moyenne pourtant très correcte de 7,3 pour leur chambre. Alors Stéphane et Michel chanteront-ils victoire en découvrant le dernier critère, le rapport qualité-prix? Leurs concurrents ont-ils payé plus ou moins avant de partir? On commence par Nadège et Chris. Allez, on y va. Ils étaient dans la chambre la plus chère à 210 €. 210, ouais. J'y étais bien, apparemment. J'ai l'impression. Alors, on va voir si On c'était essaye vraiment bien. Allez, vas-y. Allez, je vous laisse ouvrir. Nadège et Chris sont littéralement tombés sous le charme de leur suite. Valait-elle, selon eux, le tarif affiché? Nous avons 50, 100, 200. 210, le compte est bon. Je suis quand même agréablement surpris, Ouais. parce que c'est quand même une petite somme. Hein, Oui, 210 oui. €. Bon début. Alors, on continue avec Micheline Ludivine. Donc, elles ont dormi dans une chambre à 150 €. Nos deux Belges ont partagé une chambre contemporaine avec vue sur la Seine. Mais un arbre devant la fenêtre leur avait gâché le séjour. Alors, qu'avait-elle décidé au moment de payer? Nous avons 20, 40, 60, 120, Oui, 140. 140. 10 € de moins. Moi, je m'attendais à encore moins, donc Ouais, c'est une belle c'est pas surprise. si mal, ouais, tout à fait. Oui, vraiment. Moi, je pense que 10 € c'est le prix de l'arbre. Alors, on va passer à Régis et Alexis. Allez. Chambre à 170 €. Ouais. À votre avis? On les aura pas. On les aura pas. Non. Nos deux compétiteurs n'avaient pas apprécié de trouver de la poussière dans leur chambre moderne et fonctionnelle. Ont-ils malgré tout décidé d'en payer le prix? Nous avons 50, Oui. 100, Oui. 140, 40. 150 €. 150 €. 20 € de Alors, moins. Régis et Alexis étaient quand même dans la compétition. Hein. Ils l'ont clairement Ouais, avoué. Je ne m'attendais pas à avoir le prix de la chambre complète. Je pense qu'on est bien parti, non, Oui. Michel? Ah, j'espère. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Chez Stéphane et Michel, les chambres coûtent entre 150 et 210 € la nuit. Micheline et Ludivine ont payé 10 € de moins. Nadège et Chris, eux, ont payé le juste prix. Quant à Régis et Alexis, ils ont retiré 20 € au tarif affiché. Stéphane et Michel ont donc perçu 94% de la somme demandée, soit une moyenne de 9,4 sur 10 pour le rapport qualité-prix. Et c'est au tour de nos challengers Régis et Alexis de découvrir tout ce qui s'est passé chez eux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont la gagne. Tu le sens comment, toi? Bah écoute, moi je le sens toujours bien. Je suis toujours confiant. Le premier critère, le cadre et les prestations, sera-t-il à la hauteur de leurs espérances? Jeudi, ils avaient accueilli leurs concurrents dans leur établissement haussmannien situé en plein centre-ville. Donc on va peut-être parler de ce bâtiment qui est quand même un des plus jolis de la ville. C'est une bâtisse de caractère. Hein. En revanche, elle aurait quand même besoin d'un petit ravalement, d'un rafraîchissement. Merci de me le dire, je le savais. La bâtisse, je la trouve jolie, ouais. Ouais, c'est un peu faux cul, on dirait. Alors nous sommes bien sûr au cœur de la ville. Hein.
Les points faibles, c'est le lieu, le quartier qui n'est pas très beau. Le quartier? Ça, c'est pas objectif. Il y a quand même un gros point faible, c'est le côté justement nuisance sonore. On a quand même des rues qui sont quand même relativement passantes. Ah, c'est le problème centre-ville, hein. Ça ne démarre pas vraiment en fanfare. La salle de petit déjeuner aura-t-elle eu plus de succès? Nous sommes dans la salle principalement dédiée au petit déjeuner. La salle de petit déjeuner, moi, manquerait un peu de fraîcheur. Bon, ça c'est vrai. Elle est à l'image un peu de l'hôtel. C'est vrai c'est un peu brouillon. Il y a besoin vraiment d'un vrai rafraîchissement. Oui. Rafraîchissement, fraîcheur. Et c'est avec une fierté non dissimulée que Régis leur avait présenté son toit-terrasse. Donc voici un autre élément de l'hôtel, donc sur cette terrasse. Donc j'ai commencé là, au printemps à aménager. Il y a quand même du chemin à parcourir parce que pour l'instant j'ai pas vu grand-chose à part 2 tables et quelques plantes. Oui, effectivement, mais on fait petit à petit. Hein. Je pense pas qu'on arrive vraiment à se détendre au milieu des scooters, des bus, des voitures, ça va être compliqué, quoi. Ils essayent pas de se projeter. Oui, c'est ça. Pas de voir la chose. Mais attention, Régis n'avait pas encore abattu sa carte maîtresse. Et donc j'ai imaginé l'installation d'un espace bien-être. Je pense que ça va être bien. L'espace bien-être, ça fait très sympa parce que c'est clair, c'est lumineux, il y a de la déco, des petites peintures. Très bien. Moi, je trouve super d'avoir pu faire un espace bien-être, mais il y avait peut-être d'autres rénovations à faire avant. Paris, c'est pas fait en un jour et puis... Ils ont un peu la critique facile, je trouve. Alors, les notes seront-elles aussi rudes que les critiques? Nadège et Chris récompensent l'ensemble d'un généreux 8. C'est une bonne note, 8. Ouais, bravo. Je suis content. Contre toute attente, Micheline et Ludivine mettent un 7. 7, ça va, c'est bien. Une bonne note. Ouais. Je m'attendais à moins. Ouais, tu vois. Stéphane et Michel, eux, sont plus sévères. Le 5. Moi, j'aurais mis 5, ouais. Heureusement qu'elle laisse pas bien-être. Hein. Sinon, ça aurait été quoi, 2? Et tu vois, moi, je pense qu'ils nous ont mis 5 parce qu'ils ont peur de nous. Ah ouais, c'est de la stratégie. Les deux hommes tombent de haut, mais ils obtiennent malgré tout la très honorable moyenne de 6,7 sur 10 pour le cadre et les prestations. Le critère suivant, la qualité des services, leur remettra-t-il un peu de baume au cœur? Bonjour. Bonjour. Bien, et toi? Oui. L'accueil, il était bien, mais par contre, on les a sentis un petit peu stressés, là, les copains. Ouais, oh, il nous dit les copains quand même, toi. C'est familier, c'est sympa. Ouais. Bonjour, Micheline. Bonjour, Régis. Bonjour, bonjour. Voilà. L'accueil est bien, mais je les ai trouvés un peu sur la défensive. Oui, ils font moins les rigolos. C'est normal. On accueille le client, on va pas faire tourner les serviettes, tu vois. Et à défaut d'être rigolo, nos hôteliers du jour avaient su se montrer imaginatifs en proposant une activité plutôt fun, une course de cartes à roulettes et de trottinettes géantes. Ça m'a fait peur parce que je suis pas sportive du tout. Nous aussi, ça nous a fait peur. Top, c'est parti. Bonne pénalité pour l'équipe de droite. Allez. Allez, Micheline, appuie. Elle porte bien le casque quand même, Micheline, toi. Ouais, je me suis bien marré, effectivement. C'était hyper sympa, ouais, hyper rigolo. Par rapport à l'activité, c'est cool. Ouais. On s'est bien amusé, hein. Tout s'était donc passé comme sur des roulettes. Le dîner et son menu à 30 € servi dans un restaurant partenaire avait-il lui aussi comblé les attentes de leurs concurrents? Messieurs, dames, escargot façon couille d'âne. Façon couille d'âne. Je ne mange pas d'escargot et je me suis régalé pourtant parce que c'est très bien assaisonné. Bien. L'entrée, c'était moyen, c'est pas ce que je préfère. Après, c'est pas les frites. Hein. Des frites. Des frites. La suite du repas, un fricassé de poulet en barbouille. Avait-elle enfin mis tout le monde d'accord? Moi, j'étais un petit peu déçue parce que bon, du poulet, c'est quelque chose qu'on mange vraiment tous les jours, de super basique. Oui, mais pas comme ça. C'est une critique pour une critique, au fait. Oui, tout à fait. Mais au cours du dîner, nos deux complices s'étaient enfin un peu dévoilés. Donc Régis, je le connais depuis tout bébé. Il sait qu'il peut me faire confiance et je lui fais confiance. J'ai une complicité qui est très touchante et dans le respect. Oh, ça fait plaisir, ça m'a fait des petits frissons. Je vais verser ta petite larme. Non. Elle serait là, je l'embrasserais, Micheline, tu vois. Oh, quand même, calme-toi. Moi, je vois pas de points négatifs. Tout le monde avait l'air détendu, on a bien mangé. Excellente soirée. Honnêtement, sur le restaurant, moi, je reste persuadé qu'on a fait le bon choix. Ah, nos compétiteurs restent droits dans leurs bottes. Seront-ils toujours aussi confiants en découvrant leurs notes? Nadège et Chris sont littéralement conquis. C'est un 9.
Ah oui, bravo. Ils sont bien, eux, je les aime bien. Stéphane et Michel ont également apprécié et le font savoir avec un 8. Ouais, 8, c'est une bonne note, ça va. Nos Belges, elles, optent pour un 7. Ouais. Bon, globalement, ça fait une moyenne de 8, c'est quand même pas négligeable. Hein. C'est bien. Non, c'est appréciable. Hein. J'avais pas toujours 8 à l'école, hein, moi, sur 10. Hein. C'est donc radieux que nos deux compères accueillent leur moyenne de 8 pour la qualité de leur service. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Non, pas moi. Laisse comme ça, on s'arrête là. Ça va être là. Courage, Régis. Il va quand même falloir aller jusqu'au bout en découvrant les commentaires qui ont été faits sur les chambres. Alors l'ambiance feutrée des lieux a-t-elle su séduire leurs concurrents? Espérons que l'humeur reste au beau fixe. La première impression sur la chambre en entrant, elle n'est pas grande. C'est assez étouffant, je veux dire. Par rapport à chez toi, excuse-moi, mais... Aïe, les garçons sont piqués au vif. Ce n'est pourtant que le début des réjouissances. Bah dis donc, regarde, elle est pleine de traces de doigts, la porte. Effectivement, oui. Merde. Il ne risquait pas d'y avoir des traces sur l'armoire, parce que de toute façon, il n'y avait pas d'armoire chez eux. Non, là, c'est... Je suis pas d'accord. C'est abusé, je trouve. Un poil Cheveux, ouais. Ça, c'est les siens qui sont tombés. Oui. Ah, il y a des moutons. Il y a des moutons dans la lampe. Elle a trouvé un mouton, mais chez elle, on a trouvé des moutons. Il y avait un élevage, si tu veux. Ouais. Donc, là, il y a des petites taches. Oui, et taches. Les murs sont pas propres. Ça, je le sais. Bof, c'est pas très beau, hein, comme vue. Non, pas terrible. Non, c'est laid. C'est moche. La vue, on n'y peut rien. Hein. Elle est pas mal, mais c'est petit pour un... Elle est fonctionnelle, ouais. Enfin, tu sais, pour un 3 étoiles... Enfin, il y en a une. C'est petit, ouais, voilà. La douche, elle est pas devant le lit. Ah, par contre, ça, c'est pareil, c'est pas... Ah bah oui, le secouer comme ça, effectivement... C'est des bœufs, en fait. Bah oui, qu'est-ce que c'est que ça, non? Moi, je dirais qu'au niveau de l'espace et de la configuration de la chambre, ça mérite les 3 étoiles. C'est bien. En revanche, pour les finitions, non. Il y a quand même pas mal de soucis. Ah, ouais, après, ça. Pour moi, les points faibles, c'est la vue. Nous, on avait la vue sur le parking, on n'a rien dit. Et bon, des petites choses qui restent à nettoyer quand même. On voit quand même que c'est vieux. Oui, bah oui, c'est un bâtiment de 1913, forcément. Hein. C'est des petits détails, moi, là, ça empêche pas de bien dormir. Hein. Alors ces petits détails vont-ils leur coûter cher au moment des notes? Mention bien pour nos artistes qui mettent un 7. C'est bien, 7. Mais pour Micheline et Ludivine, ainsi que pour Stéphane et Michel, cela ne mérite pas plus de 5. Ah, c'est sévère, là. 5 pour ça, parce que t'as 2 taches sur le mur et parce que t'as 2-3 moutons. Non, faut pas déconner. C'est la désillusion pour nos deux compétiteurs qui obtiennent une modeste moyenne de 5,7 sur 10 pour leur chambre. Ils ont voulu jouer, ben on va leur manquer avec 3-5, on va réussir à gagner. Voilà, tout à fait. C'est donc la victoire chevillée au corps que nos deux hôteliers partent à la découverte du dernier critère, le rapport qualité-prix. Alors leurs concurrents ont-ils payé plus ou moins au moment de partir? On commence par les moins bien, Micheline et Ludivine. Ouais, allez, vas-y. Allez. Micheline et Ludivine ont passé la nuit dans une chambre à 98 € dont elles n'avaient pas du tout aimé la vue. Qu'ont-elles décidé au moment de régler? 50, 70, 90, 95. 3 € de moins, ouais. Voilà, En fait, on a commencé par eux, mais c'est peut-être eux qui vont être les mieux au final. Ouais. On passe à laquelle alors? Moi, je prendrais Nadège et Chris. Bon, allez, vas-y. Nos artistes de la semaine avaient apprécié l'espace et le confort de leur chambre à 92 € la nuit. Mais ont-ils sanctionné les cheveux dans leur lit au moment de payer? 50, 70, 90. 2 €. Je vois pas sur 2 € ce qu'ils peuvent sanctionner, tu vois. Bon, 2 €, ça fait un peu. Moi, je pense que simplement, ils n'ont pas de monnaie. On garde nos meilleurs concurrents pour la fin. Oui, voilà, tout à fait. Stéphane et Michel. Ouais, allez. Stéphane et Michel avaient partagé une suite à 120 € dont ils avaient déploré un manque de finition. Ont-ils malgré tout payé le tarif affiché? 20, 40, 80, 100. Ah, tu vois, on s'est un peu trompé là quand donc, même. Hein. 20 € de différence, c'est beaucoup je trouve. 20 ouais, c'est beaucoup. Mais je pense qu'il y a un peu de stratégie. Bon, personne n'a mis le juste prix, mais on est largement encore dans la course. Chez Régis et Alexis, les chambres coûtent entre 92 et 120 € la nuit et personne n'a payé le prix. Micheline et Ludivine ont retiré 3 €. Nadège et Chris ont enlevé 2 €. Stéphane et Michel, eux, ont retiré 20 € au tarif affiché. Régis et Alexis ont donc perçu 93% de la somme demandée, soit une moyenne de 9,3 sur 10 pour le rapport qualité-prix.
Et voilà, à présent, c'est au tour de nos deux Belges, Micheline et Ludivine, de découvrir tout ce qui s'est dit chez elles. Et la patronne et son employé ont déjà comme un pressentiment. Moi, je me méfie un petit peu de Régis et Alexis. C'est des stratèges. Leurs doutes vont-ils se confirmer? C'est ce qu'elles vont découvrir tout de suite avec le premier critère, le cadre et les prestations. Mercredi, elles avaient accueilli nos experts en Belgique dans un petit écrin de verdure romanesque et arboré. Ah, c'est chouette, hein. Le bâtiment est à rafraîchir un peu, ça ressemblait un peu à un hôpital. Un peu, oui. Un hôpital. Oh, pas exagéré quand même. Donc le château lui-même, eh bien, c'est une seigneurie qui a été construite dans les années 1400. L'hôtel, ben, c'est un bâtiment qui a été construit en 1998. Dommage de ne pas avoir gardé peut-être le style du château. C'est pas moi qui l'ai construit. Ça fait un petit peu caserne, ouais. Tu fais caserne? Un peu caserne, bon. C'est petit pour une caserne. Ouais, c'est petit pour une caserne, ouais. Manifestement, les extérieurs ne soulèvent pas un enthousiasme débordant. Les autres seront-ils plus séduits par l'intérieur de l'établissement? C'est ici qu'a lieu notre petit déjeuner. Ça sert également de salle de séminaire. Ça me donne pas du tout envie de déjeuner. C'est du bas de gamme, je dirais, en mobilier. Ah, là, je les reconnais bien. Ouais, voilà. Du bas de gamme. Ils sont là pour critiquer de toute façon et pour être méchants, quelque part. Alors les invités se radouciront-ils au moment de découvrir la spécificité de l'hôtel? L'hôtel dispose également d'un centre équestre. On l'a vu, la proximité des écuries et des box me gêne pas trop. Si ce n'est que peut-être un peu de mouches, peut-être avec les chevaux, c'était... C'est vrai que des mouches, il y en a, mais il y en a partout, des mouches. Bah oui, oui. Bon, ce ne sont pas les chevaux qui attirent des mouches. Ils sont venus l'embêter spécialement, lui. Peut-être. Au final, nos experts ont-ils pris la mouche au moment de noter? Régis et Alexis gratifient le cadre d'un 7. 7, bon, ça va. Nadège et Chris ne sont pas très fans de la déco. C'est un 6. Là, ils ont été secs, hein, 6. Ouais. Stéphane et Michel, eux, ne vont pas au-delà du 5. Ils aiment bien le cadre, tout, mais on va mettre à 5. Un 5 qui n'empêche pas les deux femmes de s'en tirer très honorablement avec une moyenne de 6 sur 10 pour le cadre et les prestations. J'espère que la suite va être un petit peu meilleure quand même. C'est donc le moment de croiser les doigts pour le second critère, la qualité des services. Micheline. Ah ben, enchanté. Ludivine. On s'embrasse. Oh, oui. Pour moi, Micheline avait un peu plus le sourire que Ludivine. Oui, ça va. Ludivine, elle avait l'air un peu tendue. Un peu tendue. Ils t'aiment pas. Et à l'heure de l'activité, c'est tout naturellement que les deux femmes avaient proposé une animation équestre à leurs invités. On s'attendait à faire du cheval. En revanche, on pensait qu'on allait échapper au saut d'obstacle. L'obstacle, ben tiens. Tout le monde semblait redouter l'épreuve, sauf Régis, qui s'était mis en selle en toute confiance. Mais au moment de sauter... Saloperie. Au début, tu faisais le malin, tu faisais le beau et... Ah ouais? L'homme qui parlait aux chevaux, en fait, c'est moi. Ils aiment bien flamber un petit peu. Deux petits machos. Très bien l'activité, hein. C'était très sympa. Merci. Bravo à tous. Le dîner, quant à lui, récoltera-t-il autant d'applaudissements? C'est dans une brasserie attenante à l'hôtel que nos deux Belges avaient convié leurs invités. Ouais, c'est sympa. Bruno et Olivier nous ont concocté un menu régional qui est au prix de 40 €. Ici, vous allez faire une découverte d'asperges de la région, qui sont des asperges cuisinées à la flamande. Moi, j'ai trouvé les asperges... Avec les semi-madame, moi j'ai aimé, Ouais, enfin je connaissais. Oui, je trouvais qu'elles n'étaient pas suffisamment cuites. Peut-être un petit peu. Beau. Et si le plat, un lapin à la tournaisienne, avait semblé combler les papilles de nos invités, il n'avait en revanche pas vraiment délié les langues. L'ambiance un petit peu plombant quand même. Fallait nous chanter une petite chanson. C'est un peu mou, hein. On n'a pas fait tourner les serviettes, on n'a pas dansé sur la table. Quoi, hein. Ils attendaient peut-être un petit striptease de ta part, Ludivine. Mais la soirée était loin d'être finie, car après un copieux dessert... On a une petite surprise. Oula! Ludivine n'avait pas fait de striptease, mais Bruno, le cuisinier du restaurant, lui, avait changé de tenue.
Tina Turner, je l'avais jamais vu de si près. Donc je l'ai eu sur les genoux, là, vraiment, ouais, je suis encore très ému. Je suis tout chamboulé, oui. Pour 40 €, le menu qui a été annoncé, on est peut-être un petit peu au-dessus en prix. Hein. Moi, je trouve qu'ils se la pètent un peu quand même. Ils sont pas mieux que les autres. Il faut être au top avant de critiquer les autres. Voilà, tout à fait. Alors, nos candidats seront-ils aussi critiques dans leur notation? Stéphane et Michel ainsi que nos amoureux ont apprécié et le font savoir avec un 7. C'est bien. Quant aux tatillons Régis et Alexis... Moi, je partirais sur un 6. Tac, c'est fait. Ouais. C'est pas trop mal. Donc là, c'est bien. Je suis contente. Bonne surprise pour Micheline et Ludivine qui récoltent donc une moyenne très correcte de 6,7 sur 10 pour la qualité de leur service. Maintenant, là, qu'est-ce qui nous attend avec les chambres? Allez, on va voir. Les chambres entièrement rénovées par Micheline et briquées avec soin par Ludivine ont-elles trouvé grâce aux yeux de nos exigeants professionnels? Où est-ce que tu vas prendre toutes tes chemises, toi? Ouais, c'est vrai. Il y a des placards, mais... Ouais. Il n'y a pas de penderie. Non, il n'y a pas de penderie. Monsieur promène avec 3 valises. Micheline Ludivine, bravo. Hein, parce que pour le chiffon efficace. Hein. Ah ouais. Tu fais du bon boulot. Je veux. Il n'y a pas de souci. Un ménage irréprochable donc. Enfin, presque. Regarde. Ah mince. Les moutons, c'est dans les champs, hein, c'est pas sous les lits. Où est-ce que t'as pris ça? Juste là, entre les deux lits. Ah bah oui. Là, ça me plaît pas du tout. Non, je comprends pas là. Alors, la salle d'eau. Oh, c'est basique, hein. Pas terrible, hein? Non, du tout. Tu vois, un shampoing, un gel douche pour un 3 étoiles, c'est limite, je trouve. C'est pour une nuit, hein, camarade. Je vais pas te donner 1 kilo de gel douche. Bah, au moins, il y a tout ce qu'il faut, les verres, le sèche-cheveux, les petits chaussons. Oui. La décoration, non, c'est bien. Il y a juste ce qu'il faut. Voilà. On est bien d'accord. Ça passe partout pour tout le monde. Moi, je trouve que l'espace est un peu restreint, non? Je peux pas pousser les murs. Non. Ah, je m'attendais à un peu mieux. Pour un hôtel 3 étoiles, c'est limite. Je suis pas d'accord. Critique gratuite. Ouais. Quelque peu troublés, nos deux Belges ne savent plus sur quel pied danser au moment de découvrir leurs notes. Nadège et Chris sont séduits. Ce sera 7. Bon, ça, c'est bien. Stéphane et Michel, gênés par le manque d'espace, leur attribuent un 6. Et ben voilà. Merci, Michel. Pour Régis et Alexis, cela ne vaut pas plus de 5. On s'attendait pas plus de leur part. C'est donc mi-figue, mi-raisin que Micheline et Ludivine accueillent leur moyenne de 6 sur 10 pour leur chambre. Mais tout peut encore basculer avec le dernier critère, le rapport qualité-prix. Alors, quelles sommes vont-elles découvrir dans les enveloppes? Plus ou moins? Moment de vérité? Ouais. On va commencer par qui? Moi, je commencerai par Chris et Nadège. Ils étaient cool. Ouais. Nos hôteliers bohèmes occupaient une chambre confortable à 69 €. Ont-ils estimé qu'elle valait le tarif affiché? Eh bien, on a 50, 70. Eh bien, c'est bien. 1 euro en plus. Ah ben, on est satisfait. On fait qui maintenant? Stéphane et Michel? Ouais. Le directeur et son responsable de restaurant avaient partagé une chambre un peu exiguë à leur goût, à 69 €. Ont-ils tout de même décidé d'en payer le prix? 20, 40, 60 et 70. Ah ben encore 1 euro de plus. Agréablement surpris. Oui, agréablement surpris. C'est super. On peut rien demander de mieux. Ben oui, voilà. On passe à Régis et Alexis. Oui. Ceux de qui on craint le plus. Là, ça va être autre chose, je pense. Les exigeants Régis et Alexis avaient déploré le manque de rangement dans leur chambre à 69 €. Ont-ils malgré tout glissé la juste somme dans l'enveloppe? 50, 55, 60. Et il y a 9 € en moins. Voilà. Voilà, bah on s'y attendait. On s'y attendait. Ouais. Ce sont des gens difficiles à satisfaire. Voilà. Mais on a quand même une petite chance. Bah ouais, on a toujours notre chance. Hein. Chez Micheline et Ludivine, les chambres sont à 69 € la nuit. Nadège et Chris, ainsi que Stéphane et Michel, ont payé 1 € de plus. Quant à Régis et Alexis, ils ont payé 9 € de moins que le tarif affiché. Micheline et Ludivine ont donc perçu 97% de la somme demandée, soit une moyenne de 9,7 sur 10 pour le rapport qualité-prix. Et voilà, les 4 duos connaissent maintenant tous leurs notes, mais ignorent encore celles des autres. Il est temps pour eux de se retrouver face à face pour découvrir qui sera sacré meilleur hôtel de la semaine et recevra la somme de 3 000 €. Mais avant cela, place à la table ronde, où chacun va pouvoir exprimer ce qu'il a sur le cœur. Et c'est Nadège qui tient à prendre la parole en premier. Au niveau de l'argent dans les enveloppes, j'avais un petit peu les boules, quoi.
Parce que franchement, aller trouver une chambre à 25 € quoi. Donc même si on n'est pas au top et tout, je pense que nos chambres valent quand même leur prix. Moi, j'accepte pas d'arriver dans une chambre et de trouver des croquettes de chien. Ça, pour moi, c'est impossible. Il va falloir faire un petit peu d'effort, ben oui. Être derrière ton personnel. Vous avez laissé peut-être un petit peu trop en retrait l'hôtel. On reste lucide, donc on n'est pas complètement à la tête dans les étoiles, complètement barré. On est quand même lucide, on sait ce qu'on fait, quoi. Alors, Michel et Stéphane, pourquoi seulement 5 pour le cadre et les prestations? C'est vrai que lorsqu'on a découvert l'hôtel, ça a été une petite déception. La localisation ne nous a pas vraiment plu. On a trouvé que c'était un peu triste. Il y a des choses effectivement qu'on peut corriger. Mais l'emplacement, qu'est-ce que je fais? On avait le sentiment que c'est vrai que la bâtisse pouvait être davantage entretenue, les enseignes, etc. Donc, si vous avez envie que ça se fasse un peu plus vite, j'accepte toutes les aides et même les dons divers et variés. Je vous ferai un reçu, défiscalisable, etc. C'est comme quand vous dites ah, là, on n'a pas une jolie vue. Qu'est-ce que je fais pour avoir une jolie vue? Moi, je veux une réponse. Vous aussi, vous avez dit que chez nous, il n'y a pas une belle vue. Oui, mais ça n'a pas eu d'influence sur la note, en fait. Oh. Si. Si. Sur la chambre, si. De leur côté, Michel et Stéphane tiennent à éclaircir un point bien précis avec nos hôtelières belges. On a trouvé les notes de Micheline un petit peu... Il y a eu un 6. Un peu sèche, ouais. Ouais, c'était surtout l'arbre qui m'a mais... dirigé, là. Et puis, pour un hôtel 4 étoiles, on vous l'a indiqué, mais la poussière, dans le dressing, dans la salle de bain... Et de plusieurs semaines, selon Régis. Ah, c'est-à-dire, compte tenu de la catégorie d'hôtel, compte tenu du prix, ça a été sanctionné, mais gentiment par rapport à ce que vous avez su nous faire, quand même. On en a trouvé chez vous également. Oui. on a remarqué, vous l'avez. La poussière, c'est pas acceptable même dans un hôtel 2 étoiles, ou 3 étoiles, ou 1 étoile. C'est pour ça aussi, le 6. Hein. Ben ouais. Après cette mise au point, Michel tient à ajouter un dernier mot. Ça a été pour moi une très belle aventure d'abord de vous rencontrer. On a passé de très bons moments tous ensemble. C'était vraiment une belle aventure. Et personnellement, je ne regrette absolument pas. Merci à vous. C'est dans une ambiance amicale que les duos s'apprêtent à découvrir le résultat final. Dans les coffrets posés devant eux se trouve la moyenne de leurs 4 notes. Micheline et Ludivine sont les premières à découvrir leurs résultats. Alors, 7,1. C'est au tour de Nadège et de Chris. 5,8. C'en est fini pour nos musiciens. Michel et Stéphane feront-ils mieux que Micheline et Ludivine? « 8,4. Michel et Stéphane prennent la tête du classement. Régis et Alexis vont-ils les détrôner? 7,4. Avec une moyenne de 8,4, Stéphane et Michel remportent le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3 000 €. Bon, félicitations. Merci. Merci. On est bien sûr content d'avoir gagné, mais content de l'avoir fait avec vous. Et en plus, c'est un beau cadeau. Cadeau d'anniversaire. Bon anniversaire, Michel. Bon anniversaire, Michel. Sympa. Santé!